Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Semaine Politique. Nous avons aujourd'hui l'immense plaisir d'accueillir sur notre plateau le directeur de la clinique de Souma Assistance, M. Babacar Niang. M. Niang, bonsoir. Bonsoir, Madame Diarra. Je salue donc la Semaine Politique, en particulier M. Wan qui serait le président, et que je souhaite une bonne évolution et un bon cheminement dans les médias vers l'international. Merci beaucoup. Voilà. Alors, avant de commencer dans les sujets purement politiques, j'aimerais commencer par la maladie ou l'épidémie qui aujourd'hui est parue en Chine. Qu'est-ce que vous en savez? Que pouvez-vous nous dire par rapport à cette maladie? Bon, je peux dire que je n'en sais rien, rien du tout, parce qu'on est retombé encore dans cette séparation du privé et du public. Je vais vraiment parler médias. Jusqu'à présent que j'entends qu'il y aurait une épidémie qui se viendrait de Chine. Mais vous donc le ministère de la Santé ne nous a donné aucun document officiel jusqu'à présent. Donc on ne peut pas avancer ni par rapport l'ordre des à médecins. cette maladie. Donc on ne sait pas quel type de microbe c'est, mais on sait quand même que d'habitude, il y a des bronchites qui attaquent les enfants, qu'on appelle les rotavirus, qui apparaissent en général dans cette période de début de froid. Donc ça va de décembre, janvier, février en général on a un pic. Maintenant, je fais un appel à notre président de l'ordre des médecins même, qui est encore le docteur Boli, qui est même en plus un épidémiologiste, pour qu'on ait vraiment des informations catégoriques, qu'on sache quel type de microbe c'est. Est-ce que c'est le rotavirus ancien ou est-ce qu'on retourne sur notre fameuse variante de, comment ça s'appelle encore, de coronavirus. Voilà, ça vous parle de Chine et d'infection pulmonaire. Ça fait penser beaucoup à cette maladie-là qui a vraiment perturbé tout le monde entier. Très bien, plongeons dans le sujet, dans le vif du sujet. Concernant le cas Ousmane Sonko, qui est toujours incarcéré et l'incertitude qui plane sur sa candidature. Aujourd'hui, quel est votre point de vue par rapport à l'évolution de sa situation? Non, c'est l'évolution du Sénégal qui nous inquiète. Pourquoi on arrive à cette surenchère d'injustice, cette surenchère de persécution. Et cette persécution vient d'où? De quelqu'un que la moitié de la population estime, considère et a de l'espoir en lui. Et si je retiens encore la fameuse phrase un peu malheureuse de votre collègue Yérim Seck, il dit pour gouverner ce pays-là, il faudrait... Bon, lui, il avait dit qu'il s'est débarrassé de 97%. Déjà, par rapport à ça, quel a été votre ressenti en tant qu'un homme du média? Bon, c'est maladroit dans la phrase, mais il y a quelque chose qui est vrai dans la réalité. Comment? Qu'est-ce qui est vrai dans ces dires? Demandez à votre agent là le temps qu'il vient me chercher devant la Sénélec là. Rien qu'en parlant de ça, comme vous aussi m'avez invité aujourd'hui, sur 3 personnes, les gens m'ont remercié, m'ont salué et m'ont dit merci de soutenir Sonko. Effectivement. Alors, et c'est permanent, c'est partout. Je rentre du fleuve, je rentre de Saint-Louis, toute la journée, c'est comme ça. Merci. Alors que bon, Sonko, je ne l'ai jamais touché, je ne l'ai jamais vu, je ne suis pas son médecin. Mais autant je le défends, j'ai défendu Macky en 2011 quand on le persécutait. Donc je pense que ce n'est pas une question politique, c'est une question vraiment humaine et de vouloir une bonne évolution de la démocratie au Sénégal. Justement, on vous taxe de membre farouche du parti PASTEF. Est-ce qu'aujourd'hui, le soutien que vous affichez du parti, je vais dire ex-PASTEF, est-ce que cela n'influe pas de manière négative sur votre entreprise et votre collaboration? Non, je n'ai pas vu. Je pense que quand même la médecine est autre chose. Maintenant, quelle est la part des choses de ce métier et de ma prise de position en tant que citoyen? Parce que... Voilà, je suis un citoyen comme les autres, j'ai le droit d'avoir des opinions, j'ai le droit d'avoir des idées. Ça n'influe jamais en rien le fonctionnement de la clinique. S'il y a d'autres gens qui ne sont pas patriotes, qui ne sont pas du côté, je pense qu'on ne leur pose pas la question s'ils sont patriotes ou s'ils ne sont pas patriotes. Parce qu'en fait, il y a une sortie que vous avez faite avec une de nos consoeurs, Maïmouna Ndourfaye, qui disait que la clinique était considérée comme un hôtel qui recevait que les membres du parti PASTEF, quelque chose comme ça. Non, vous avez mal compris. Ça a été mal expliqué. Dans une clinique, il y a une partie qu'on appelle l'hôtellerie. D'accord. Donc, une dame qui veut accoucher, qui a son gynécologue, peut décider qu'elle veut accoucher chez moi ou dans une autre clinique. Dans ce cas-là, la répartition des factures, il y a un moment où ça s'appelle hôtellerie. C'est la chambre, la nourriture et le reste. Maintenant, il y a le côté médical qui est la salle d'accouchement, qui est le gynécologue,
qui va faire sa prestation. Il y a le bébé aussi qui va être pris en charge par des couveuses. Voilà, donc, mais c'est un terme qu'on utilise parce que, contrairement aux hôpitaux où il y a un prix global, hein, là c'est sectionné. Le médecin prend ses honoraires qui sont codés, qui dépendent d'un barème. Voilà. La chambre aussi, en fonction des moyens de la personne, ça peut évoluer d'une suite jusqu'à une chambre simple. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça de l'hôtellerie. Donc quelqu'un peut rentrer dans ma clinique et être hospitalisé par son médecin qui est inscrit à l'ordre des médecins et suivi sans que je sois au courant. Donc là, il a affaire avec c'est pas forcément tous les gens qui viennent à la clinique qui sont mes patients. Ou le patient de quelqu'un d'autre rentrer dans une clinique, sortir sans que le propriétaire ne vous voie. Donc c'est ce côté-là qui est... Mais ça existe depuis des années. Bon, mais on a voulu toujours négativer, dire histoire de politiser la chose. Qu'on a choisi, qu'il est là, qu'on a refusé de soigner des gens qui n'étaient pas de Pastef. On n'a pas le droit, on n'y pense même pas. On nous apprend que la main là, qui vous gifle de quelqu'un d'autre, vous devez la soigner si elle est blessée. Est-ce que vous comprenez, hein? Si M. Wan me gifle tout de suite et qu'il a mal au bras, c'est moi qui dois le soigner. Donc vous avez eu le détachement qu'on a vraiment vis-à-vis du patient. On ne regarde pas sa religion. Bon, maintenant, politiquement, il y avait un serment d'Hippocrate dans lequel on parlait de religion, de pauvreté et de croyance. Voilà. Mais je pense qu'il faudra qu'on rajoute la politique. Même la politique, on ne doit pas s'en mêler quand on soigne quelqu'un. Effectivement. Alors, est-ce que vous pensez que le droit sera acquis avec rapidité, surtout que les avocats d'Ousmane Sonko ont lancé un rabat d'arrêt pour justement permettre à Ousmane Sonko de participer? Vous ne croyez pas? L'objectif, le but, c'est que Sonko ne participe pas. Comme ça a été avec le cas de Khalifa Sall. Est-ce que vous pensez que ce sera la même chose avec le cas d'Ousmane Sonko? Parce que Sonko, quand même, c'est un une autre réalité phénomène, mais que quand même Ousmane la Sonko, force qui est développée, les moyens qui sont utilisés pour vraiment qu'il ne se présente pas. Bon, je crois au Sénégal quand même. Hein. Je pense qu'il y a encore des forces qui sont là, qui sont présentes. Quand je vois le colonel Tabaski qui a fait une sortie vraiment magistrale en montrant vraiment ce qui se passe de façon profonde, je crois que ces forces-là, elles sont là. Et je me dis, si le troisième mandat a été arrêté, c'est que aussi il y a une possibilité qu'une force soit là pour aussi arrêter cette persécution, ce sens de l'injustice et ce but de vraiment de nuire à quelqu'un parce que tout simplement il est populaire. C'est bien, on va faire un peu de rétrospective concernant votre incarcération. Si je me rappelle, en 2023, comment l'aviez-vous vécu? En étant médecin, vous avez l'habitude d'être tout le temps en contact permanent avec vos patients. Comment l'aviez-vous vécu? Non, moi je pense que c'est un Juan Carlo en sénégalais, quoi. Juan Carlo? Ah oui? Ah oui? Juan Carlo en sénégalais, c'était une erreur monumentale. Si je vous dis que c'est Macky Sall même qui a donné des ordres pour qu'on me ramène chez moi. Ah oui. En voiture conduite par un inspecteur. C'est une exclusivité qu'on a là. Ah non, je l'ai dit partout, hein, conduit par un inspecteur qui est venu me rechercher à 22h, me dit j'ai bonne nouvelle, je vous ramène chez vous. On revient sur le bracelet électronique qu'on a voulu aussi vous imposer. Je vous dis, j'ai vécu ça comme vous le dites en Wolof, quoi. C'était un diar-diar, je devais passer là-bas. De péter où on m'a pris. Jusqu'à présent, j'ai continué à soigner des gens. Autant des gens en tenue que des gens en civil, que des pénitenciers, que des parents de jeunes en tenue. J'ai trouvé du travail à une sage-femme. J'ai soigné quelqu'un qui pouvait arriver pas à avoir d'enfant. Donc, vous voyez, c'était une tranche de ma vie. Je pense que ça n'a rien... J'ai aucune trace. C'est bien, heureusement. Donc, il y a des bons souvenirs même qui me sont revenus parce qu'on avait l'habitude de dormir sur les plages à l'île d'Angor. On appelait ça le couchage. Bon, quand on m'a mis dans la cellule en punition, parce que j'avais eu un portable, bon, j'ai eu des faveurs tout de suite. On m'a laissé mon portable d'abord. Pourquoi après vous avez été en punition? Donc là, quand malheureusement j'en ai usé, et c'est arrivé à un niveau où les gens ont reçu des instructions. C'est là qu'on m'a amené à, comment ça s'appelle, au pénitencier de luxe qui a, comment ça s'appelle, au plateau. Vous parlez de punition alors? Voilà, c'était une punition, mais là aussi, même le commissaire a refusé que je revienne une deuxième fois.
Là, commissaire même. Ah oui, donc juste pour montrer Ils que... m'ont amené là-bas un jour, j'ai passé mon temps à discuter avec elle derrière C'est la un grille. aveu implicite que c'était vraiment... Non, le lendemain, j'ai repris mes quartiers au niveau de police centrale avec mon lit et mes oreillers. Alhamdoulilah. Et ma famille qui venait me voir. Donc, vous voyez, donc je pense que le sens de respect de l'humain d'un médecin qui a travaillé 36 ans au Sénégal, hein, comme vous disiez, c'est une famille, quoi. Et donc, vous voyez, donc, moi, je crois que ça a été... Bon, je ne dis pas que c'est une erreur, mais je l'ai toujours dit, est-ce que Macky n'est pas entouré, le président Macky n'est pas entouré d'éléments qui n'ont pas la capacité ni le niveau de son statut. Parce qu'il y a des gens qui veulent lui faire plaisir en pensant que s'il m'arrêtait, ça lui allait lui faire plaisir, mais je ne vois pas vraiment dire à un médecin que pourquoi quelqu'un a été soigné chez vous, sortez-moi le dossier médical pour qu'un comment s'appelle, un procureur essaye de le lire. Vous avez vu, il a essayé de lire un papier jaune, mais ce n'était pas un dossier médical. Les gens de Pastef ou de Sonko aussi étaient très malins. C'est comme eux qui le suivaient, ils n'avaient rien mis dans le dossier. Ça, c'était le dossier administrativo-financier qu'on a quand les gens sont hospitalisés. Et sur lequel ils n'ont mis aucune annotation médicale. Très bien. Voyez, donc, voyez, c'est donc ce pays-là, je pense quand même, il ne faut pas qu'on nous sous-estime et qu'on sache que ces jeunes-là de Pastef ont vraiment de la valeur et de l'organisation pour, je pense bien même, gérer ce pays. À quand date votre rapprochement avec Ousmane Sonko et pourquoi lui? Non, mais Macky, en 2011, pourquoi je me suis rapproché de lui? D'accord. Mais nous, on avait l'habitude, en fait, chaque fois qu'il y a des événements nationaux, ça part du pèlerinage de Popenguine, ça part à Tivaouane, ça part à Touba. On est toujours là où la population est. Quand il y a des manifestations sur la place, comment ça s'appelle, l'Obélix ou la place de l'Obélix. Là, on y a toujours été. Là, quand votre collègue de Walfadjri a fait la grande marche sur la place de l'Indépendance, on était là. Donc vous voyez, on est là où on défend. Quand malheureusement M. Diop a été tué à la place de l'Obélix, c'est nous qui avons récupéré le corps, c'est nous qui avons forcé pour que l'autopsie se fasse jusqu'à 2 h du matin. Aucune gendarmerie ne voulait donner le document pour l'autopsie. Donc on s'est battu pour que ça aille jusqu'au bout. On est allé jusqu'au tribunal, jusqu'à la condamnation. Donc vous voyez, donc c'est vraiment quelque chose de naturel et qui fait partie même de la médecine. Parce que dans la médecine, il y a une partie qu'on appelle la médecine légale qui permet d'aller vraiment défendre l'homme jusqu'au bout. Après la mort, avant la mort, on va jusqu'au bout pour que les familles soient honorées et que les droits... Donc, le nom de Souma Assistance, donc vous assistez vraiment, ce qui est naturel. Bon, et ça, je pense que tous les médecins le font. Hein. Je pense qu'on est comme ça sous les feux de la rampe, comme on dit, mais je pense que tout médecin est en train de faire sa part de ce fardeau. Vous en voulez toujours à ce régime après l'incarcération ou là Je vous ai dit que c'est de l'eau, une goutte d'eau qui est passée sur mon corps. Et j'en ai des bons souvenirs, je vous dis. Quand on arrive à trouver du travail à quelqu'un, quand on arrive à quelqu'un qui dit « j'arrive pas à avoir d'enfant », il ne savait pas pourquoi et on l'a aidé. Oui, c'est positif, après, c'est positif. Selon vous, qu'est-ce qui ne va pas actuellement dans la scène politique et qui doit être vraiment revu pour que vraiment la politique respire? Parce qu'on ne parle plus de démocratie, on voit des partis du pouvoir qui peuvent dire ce qu'ils veulent, ils ne sont pas inquiétés, mais ceux de l'opposition, dès qu'ils émettent leurs pensées, comme le cas Bassirou Diomaye Faye, qui a juste donné son avis concernant le fonctionnement de la justice, il a été incarcéré. Selon vous, qu'est-ce qui doit véritablement être changé et qui n'est pas encore changé? Tous les Sénégalais vont parler. Je vous dis ici, le colonel Tabaski a parlé. Même les retraités, je pense, à ce niveau-là, ils sont même restreints à une certaine réserve. Mais vous voyez, c'est qu'on est arrivé quand même à un niveau où il a utilisé des termes vraiment très riches, très forts, qui expliquent vraiment cette situation-là. Donc je pense qu'on n'est pas seul. Je crois que une procureure magistrat, Mme Fall aussi, est sortie à parler de la magistrature. Oui. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe pour que les Sénégalais puissent être bâillonnés et ne pas répondre, que l'Union des magistrats, qui a bougé un peu avant qu'on ne tombe sur M. Faye. Monsieur Faye, tu vois, Faye. Ils s'étaient un peu positionnés que ça ne va pas se passer comme ça. Mais après, un silence total.
Justement, qu'on ne les a pas entendus. Mais à chaque fois, quand même, il y a toujours quelqu'un qui joue. Cette dame-là qui a refusé de participer à la sentence, ce procureur qui, avant, a dit qu'on ne devait pas, ce magistrat qui a dit qu'on doit le rétablir dans ses droits. Donc, je crois qu'il y a une effervescence. Justement, par rapport à ça, le président Macky Sall qui avait dit qu'il veillerait à ce que toutes les décisions de justice soient vraiment exécutées. Concernant le cas du juge Sabassi Faye qui demande qu'on réintègre le candidat Ousmane Sonko sur les listes électorales, jusqu'à présent, on peine à le faire. C'est quoi le problème? Donc, ça confirme le fait de vouloir éliminer un candidat potentiel. Voilà, c'est ça, mais c'est clair, hein, ça, personne n'en a jamais douté. Ça en a douté. Comment on utilise tous les moyens de l'État? Est-ce que ça peut durer d'utiliser les moyens de l'État pour des sentiments personnels? Pensez-vous que ce serait possible pour la prochaine élection présidentielle sans Ousmane Sonko? Parce que c'est comme si on est dans un calme précaire. Un calme précaire. Un calme précaire. Tout simplement. Un calme de guerre. C'est un calme précaire. Vous avez vu le nombre d'armes qui sont rentrées au Sénégal? Voilà. Vous avez vu les moyens qu'on utilise en véhicule et en truc. J'espère qu'on nous les donnera après les élections pour faire des ambulances. En tout cas, ça, si on les avait en ambulance au Sénégal, ça tout laisse à douter à pour une transparence des élections. Moi, j'ai peur même. Je me demande si à ce niveau-là, si on va aller, le siège de Diomaye qui a été fermé, les gens enlevés, est-ce qu'on nous laissera rentrer dans les salles de vote? Est-ce qu'il n'y aura pas un gendarme devant un bureau pour te dire pour qui tu vas voter? Ne pensez-vous pas que cela peut rejoindre sur l'idée de certains candidats qui avaient émis le report de la prochaine élection présidentielle? Ce sera un échec encore, ça veut dire qu'ils sont en train de dérouler vraiment ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, il faut qu'on aille à ces élections et qu'on respecte la population et que les gens votent. Ça, c'est vraiment, je pense pas que le report, là, ils ont tenté pour voir un peu ce qu'il en est, mais là, vraiment, la solution, c'est le vote. C'est le vote. Vous avez entendu parler d'un premier tour. Ça existe, premier tour. Non, deuxième tour, vous avez entendu parler. Mais vous savez qu'est-ce qu'on attend pour ces élections-là? Qu'est-ce qu'on attend? Gagner le tour. Comment ça? Demi-tour. Comment ça? Non, demi-tour, c'est pour se retourner. La moitié d'un tour. Ça est beaucoup plus expliqué. La moitié d'un tour. Comment ça? À midi. On commence à 8h, à midi, les élections seront finies. Si Ousmane Sonko est candidat qu'il soit candidat, qu'il ne soit pas candidat. Vous pensez ou vous le croyez? C'est profond. C'est profond. Ousmane Sonko ne sera pas candidat pour cette prochaine élection. Même s'il n'est pas candidat, et s'il vous dit, vous, Madame Diarra, vous serez candidat, vous serez présidente. Et vous pensez que pour le cas de Bassirou Diomaye Faye, on ne va pas lui mettre des roues Mais là, bon, la loi est là, à chaque fois on sort, mais quand il y a des gens qui sortent qu'il n'est pas question qu'un patriote soit président du Sénégal. Là, vous confirmez. Donc, vous voyez, ça, c'est des gens qui disent ce qui est dans leur cœur, mais ce qui est dans le cœur de la population. C'est 97%. Et ce n'est pas quelqu'un du patriote qui le dit. C'est quand même votre collègue, comment ça s'appelle, Yérim Seck, qui a bien analysé, qui connaît bien ce pays, hein, qui est même ami des gens du gouvernement. Bon, est-ce qu'il fait monter les enchères, peut-être pour les faire peur, mais il est tellement proche de la vérité que c'est 97%, moi j'y crois. Alors, vous pensez qu'aujourd'hui, si l'alternance devait se faire, c'est forcément du camp du parti des ex-Pastef, de l'ex-Pastef. Vous y croyez? En tout cas, c'est eux qui vont élire le prochain président. En tout cas, concernant les parrainages, du moment où on entend des millions de parrainages collectés du parti du pouvoir, ce qui laisse vraiment à croire. Parce qu'aujourd'hui, comment Amadou Ba, parce qu'aujourd'hui, il est impopulaire, qu'on le dise ou pas. Il est impopulaire. Faites un calcul arithmétique. Oui. Hein? Sur 3 millions d'électeurs inscrits, et qu'il y aura moins de 2 millions de votants. Si on a 3 millions de parrains, où est-ce qu'on va les amener? À quoi ça va servir? D'accord, ils ont le pouvoir. Le pouvoir, c'est les médias, hein, justement. C'est pour ça que je vous dis, si M. Wan, vraiment, vous continuez à aider ce pays-là par développer ces médias, le pouvoir va revenir à sa place. C'est les médias. Actuellement, ils maîtrisent les médias. Quand on voit qu'il n'y a aucun reportage sur aucun événement, même d'un opposant. Effectivement. Même un opposant, c'est devenu quelque chose de... Bon, c'est votre gagne-pain. C'est vrai que si je viens, je vous dis, sortez-moi une publicité sur moi, j'ai 10 milliards. C'est vrai que pour payer vos caméras, vous êtes obligé. Mais l'ambiance est là, les gens savent ce qui se passe.
Si vous faites une émission aujourd'hui qui ne va pas dans l'esprit du pays, les gens ne vous écouteront pas. Si vous avez le courage de le faire, vous allez voir le nombre d'auditeurs. Bon, vous n'aurez pas d'argent, c'est sûr, mais quand même vous aurez votre dignité, et vous aurez votre fierté de ce métier-là, comme qui est noble, qui est d'étaler la vérité et d'avoir un sens critique. C'est le critique qui est surtout important dans le journalisme. Hein? Voilà, c'est ça. Et là, vous avez vu Madiambal Diagne même qui, des fois, ne peut pas ne pas dire la vérité. Quand vous avez Cheikh Yérim Seck qui ne peut pas ne pas dire la vérité, bon, il faut être sourd et muet pour ne pas entendre la force de la mer qui se déchaîne sur la plage. Ayib Daffé, qui a déposé la caution au niveau de la caisse de dépôt et de consignation. Aujourd'hui, un communiqué est sorti leur faisant savoir qu'à l'instar de la DGE, ils n'ont pas les compétences requises pour le contrôle des candidats à la candidature. Mais madame, tous les gens qui font ça, c'est des gens qui sont mis en poste par qui? Ils sont mis en poste par qui? Le président de la République. Voilà, ils ont la subordination. Vous savez ce que c'est le mot subordination? Siboru, en Wolof, c'est Siboru. Ça répond vraiment à la subordination Siboru. Qui le tech fille, comme filmer lui, mais tu vas filmer autre chose. Si la caméra lui appartient. D'accord, donc c'est ce qui se passe dans l'État. Quand un Tiendale dit qu'il ne peut pas donner les fiches, on sait qu'il reçoit des ordres. Hein? Quand la caisse de consignation lui donne 30 millions et qu'il ne veut pas les prendre. Vous voyez, c'est truc. Bon, malheureusement, mon ami Diakhaté s'est lancé encore dans une dithyrambe qui est encore plus grave que quelqu'un qui a été Pastef ou patriote ne pourra jamais être président, qu'on doit tous... Bon, je ne veux pas utiliser des mots agréables, mais s'il parle jusqu'à dire qu'on ne doit pas mettre à bas un enfant qui puisse ressembler à Sonko ne doit pas naître au Sénégal. Et pourtant, si ça a été de l'autre camp, tout de suite on allait voir les résultats. Bien sûr, ça c'est sûr. C'est sûr, c'est pour ça que je vous dis, si vous avez le courage aujourd'hui de faire des émissions comme ça, je pense qu'il y a une force quand même au Sénégal qui attend. Bon, comme on dit qu'un Sénégalais, quand il va quelque part, il y va doucement. Un Sénégalais qui bouillotte tout sakat. Donc je pense qu'il y a encore cette force qui attend. Et moi j'ai été vraiment content quand j'ai lu le colonel Tabaski cette semaine. Je vais le lire et le relire. Mais je pense que c'est une personne en tenue, qui est tenue par tout. Bon, il est retraité, il a le droit, mais je pense que ça c'est vraiment... c'est largement suffisant pour que les gens sachent que s'ils veulent la paix dans ce pays, s'ils ne veulent pas détruire ce pays, il y a des choses qu'il faut laisser faire. Est-ce qu'aujourd'hui, si on fait la lecture de l'opposition, est-ce qu'aujourd'hui, il y en a un qui se démarque, qui peut-être a presque le profil de Ousmane Sonko concernant l'envergure, la qualité, l'expertise? Aujourd'hui, ce serait qui? Je dis non, c'est pas... En fait, comme on le disent les gens, c'est un projet. Ce qu'on a besoin maintenant, ce n'est plus une personne, c'est un projet. C'est pour ça que quand tout le monde fonce sur Sonko et veulent l'abattre, excusez-moi le mot, c'est là que presque une force se renforce. Est-ce à dire que dans l'opposition, vous ne voyez qu'Ousmane Sonko, le potentiel qui peut vraiment gérer la situation du Sénégal? Il n'y en a pas d'autres? Non, je pense que les Sénégalais sont là, ils ont reçu des informations, ils ont des sentiments. Macky, on a eu des sentiments très forts pour lui. Macky, à une époque, tout le monde était prêt à se tuer pour lui. N'est-ce pas? C'est ce qui est arrivé à M. Diop, l'étudiant. Il est mort. On a tué d'autres gens pour Macky. Il y a eu des armes qui ont crépité des balles. Des gens sont tombés pour que Macky monte. On nous avait promis que Karim va rendre l'argent, que le Sénégal va être joli. On y a cru. Moi, j'ai fait un voyage de Turquie jusqu'ici pour ne pas rater ce dimanche-là. Justement, face à la jeunesse. Donc maintenant, ce qu'on se dit, est-ce que tous ces politiciens qui viennent avec des idées qui emballent la population, pourquoi ils ne savent pas les maintenir? Pour moi, si tu arrives à gagner 52% d'une population, pourquoi tu ne vas pas continuer à 75%?
Parce que quand même, C'est on a comme cru on en dit, toi, le mais on pouvoir a en vous, l'impression... apparemment, Ouais, mais quand même... avant d'arriver, mais... parce qu'en fait, c'est tous les politiciens, avant d'arriver au pouvoir, ils vous vendent un programme ou vraiment éblouissant. Vous allez vous dire qu'arriver au pouvoir, ce monsieur, il sera vraiment, comment dire, au top pour vraiment gérer le Sénégal. Moi, je pense que justement, quand tu as 50%, ça veut dire qu'il y a encore les autres qu'il faut aller chercher. Et comme ils le disent même, ils ne gouvernent pas que pour les 52 personnes qui ont voté pour eux. Et les 38% qui n'ont pas voté pour eux, ils sont là. Et il doit travailler pour eux. Et s'il travaillait bien pour eux, il devrait même il devrait l'adapter. C'est 52, il devrait ser... quelqu'un qui a été élu vraiment... Mais actuellement, on ne va plus parler de 52%. Avec la tendance qu'on voit, il y en a beaucoup qui ont leur colère envers... vous me rejoignez alors? Bah oui. Demain, gagnons le tour. C'est le temps qui va nous dire. Gagnons le tour, parce que vous voyez demi-tour, maintenant de virage, mais gagnons le tour, on commence à voter, je pense que si vraiment il n'y a pas d'obstacle à l'accès aux cartes. Justement, tout à l'heure... Avant midi, ce sera clair. Et ce sera du parti de l'opposition ou du pouvoir? Parce que le pouvoir avec les parrainages, ils n'ont pas de problème de parrainage. C'est pas les parrainages qui votent. Ils ont des millions. Parce que vous savez que les gens qui ont parrainé... On avait vu en 2019, les gens qui ont parrainé pour le 11, vous avez vu le nouveau signe 11? 111. Avant, c'était la victoire. Maintenant, le 111, il est là. Le 111, c'est les gens qui parrainent et qui même donnent de l'argent. Ah oui? Ah oui? Ils ont donné de l'argent pour les élections, pour la campagne. Est-ce qu'il y aura une campagne? C'est ça qui m'étonne. Quand on voit que même ceux qui ne sont pas de Sonko ne peuvent pas se déplacer, c'est arrivé à la jeune, comment ça s'appelle? Borom Guinari, Anta Babacar Ngom. Anta Babacar Ngom. Quand même, on t'interdit même de te déplacer. On a gazé récemment à Kolda, son cortège. Oui, donc c'est pour ça qu'on s'est dit, est-ce que c'est une folie, c'est quelque chose que vraiment qu'on ne connaissait pas au Sénégal, quand on sait qu'on a voté depuis avant les indépendances. Justement, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. On voit un acharnement sur un candidat ou un principal opposant aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que ce serait aussi facile, comme vous dites, le demi-tour que vous parlez, dont vous parlez, est-ce que ça va être facile? Parce que apparemment, le camp du parti au pouvoir, ils sont déterminés à rester au pouvoir. C'est pas rester au pouvoir, ça. Surtout qu'avec c'est accaparé. Le pouvoir, c'est le coup d'État. Est-ce que vous pensez qu'on va en arriver là? Si vous dites qu'ils sont prêts à accaparer, à prendre tout, ça va dire. Mais si on laisse les Sénégalais voter en toute liberté, dans le calme, et que ces 40 milliards d'armes ne sortent pas ce jour des élections. Et puis pour vous dire, même ces histoires d'armes, ce n'est même pas que pour la politique. Quand vous voyez les jeunes de Ngor qui ont reçu des balles, parce que là vous avez vu celle qui est morte, on peut encore se plaindre. Mais ils continuent. Je suis de Ngor, c'est moi qui les ai soignés, c'est nous qui les avons opérés. Quand on voit des jeunes comme ça qui sont coupés dans l'élan de leur jeunesse pour réclamer une école où ils vont aller étudier. Oui, on ne peut pas dire que c'est des terroristes ou que ce n'était pas des terroristes, comme on taxe tout le monde de terroristes maintenant. Vous savez que De Gaulle était terroriste? Ah oui, vous venez de me l'apprendre. Les Allemands, ils l'ont taxé de terroriste quand ils voulaient libérer la France. On l'a taxé de terroriste, mais est-ce qu'il était on l'a taxé de terroriste, ça ne veut pas dire qu'on est terroriste. Mandela n'était pas taxé de terroriste. Mais il n'était pas un terroriste. Oui, mais je vous dis, c'est pour ça que je dis, ça dépend du camp où vous êtes. Si aujourd'hui on se dit que Sonko est un terroriste, voyez, moi je dis, est-ce qu'on n'est pas encore en train de l'élever? Bon, je ne peux pas utiliser le mot buzz, et on est en train de lui donner de encore... faire sa publicité. Pas publicité, même c'est rabat-joie, quoi. Mais on est en train vraiment de le hisser au niveau national, qui est une réalité. Justement, parlons de cette jeunesse aujourd'hui qui a l'air... On parle de la Palestine aussi, vous avez vu, ces gens-là, on les traite de terroristes alors qu'ils veulent juste défendre leur terrain. C'est là aussi que les médias, je vous dis, quand c'est accaparé par une communauté qui est forte, vous voyez... Et on ne comprend pas un pays comme la France aujourd'hui qui se proclame comme le pays des droits humains. La moitié de la France est tenue par les Israéliens. D'où le mutisme de la France. Mais bien sûr. Face à cette... Non, ce n'est pas le mutisme, l'expression des médias.
l'expression des médias qui sont pro-israéliennes. La plupart des gros manias, on appelle les manias de la média, ils sont pro-israéliens. Comme les Américains de New York sont tous des Israéliens. Vous n'oubliez pas qu'Israël, c'est des gens qui vivaient dans un pays qui sont allés le construire par leur croyance. Bon, je ne veux pas encore utiliser le mot qui est un peu, des fois, péjoratif, mais c'est une croyance, c'est une religion qui a essayé de construire l'Israël. Donc, vous voyez, et cette religion-là aussi, elle a été maltraitée, et tous ces pays-là sont coupables par rapport à ce qui s'est passé pendant la guerre, pendant les génocides. Et vraiment, on ne comprend pas que ces peuples qui ont vécu le génocide puissent le faire contre une autre population. Est-ce que vous voyez ce dilemme-là? C'est vrai. Une population qui a été poursuivie, gazée, tuée, et qui fait la même chose sur d'autres populations. Injustice totale. Et en plus, ça se passe bien, parce que les États-Unis sont de leur côté, la France est de leur côté. Il y a le soutien des grandes puissances. Alors, parlons de cette jeunesse qui a l'air actuellement désœuvrée, désespérée, qui aujourd'hui brave les mers pour vraiment avoir une meilleure vie, si on peut le dire. Ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Oui, mais avec la tendance. Vous savez que comment ça s'appelle, la forêt de Thiès, là, comment ça s'appelle? La forêt de Thiès. Thiès, il y a une forêt très dangereuse là-bas. Je ne connais pas. Il y avait une immigration, comment ça s'appelle? Alou, c'est pas Aloukaï. Aloukaï, c'était pire que la mer. Hein? N'empêche que les gens du Fouta sont venus à Dakar, dont mon père. Mais donc la migration a été toujours là pour aller chercher. Si la jeunesse part, qu'est-ce qui va rester ici aujourd'hui pour défendre, comme vous dites, ce projet, vraiment être là pour pouvoir écrire une nouvelle histoire du Sénégal? C'est pas que depuis maintenant qu'ils partent. Mais la tendance les Saint-Louisiens partaient faire des campagnes et revenir. Est-ce que c'est pas l'Espagne qu'ils partent? Le nombre de morts qu'on a enregistré récemment, on l'a jamais eu au Sénégal. Le nombre de morts par jour qu'on recensait. L'Amérique est peuplée de quoi? Comment? L'Amérique est peuplée de quoi? D'émigrés. D'émigrés, voilà. Il y a eu combien de morts quand ils prenaient les bateaux pour aller aux États-Unis? Il y a eu combien de morts? Vous savez que la Statue de la Liberté, c'était des hangars pour recevoir les gens qui sortaient des bateaux. Avec le scorbut. Vous connaissez le scorbut? Non. C'est quand on ne mange pas de la vitamine C. Vous maigrissez, vos dents tombent. Ah oui. Mais c'est des hangars où on essaie de réhabiliter les gens avant qu'ils puissent aller à l'intérieur. Parce que justement, en fait, ce que je voulais dire, dans nos populations, c'était pareil. La migration a toujours existé. Moi-même, je suis le fruit de la migration du fleuve vers Dakar. Je vois comme M. Wan aussi. Je pense que personne n'est de Dakar d'ailleurs, ni de Saint-Louis. En fait... Donc cette migration, ce mouvement de population vers le mieux-être, elle va exister, elle existera toujours. En fait, je voulais attirer justement votre attention concernant la politique de la jeunesse qu'a instauré aujourd'hui, je vais dire, le gouvernement ou le ministre de la jeunesse aujourd'hui. Est-ce que c'est pas un échec, ce que l'on voit? Est-ce qu'il y a de la politique ou est-ce qu'il y a... Il y a beaucoup de bol. Parce qu'on entend des projets de financement, mais apparemment, c'est destiné à une partie. Est-ce qu'il y a eu un grand bol une fois dans un pays africain où toute la population peut mettre la main? L'Union des jeunes Souad, là, comment ça s'appelle, LG, il y a toujours des associations de jeunes, mais c'est accaparé même pas par les jeunes. C'est des vieux de 70 ans comme moi qui géraient ça et qui donnaient à leurs enfants ou à leur parti. Est-ce que vous avez déjà vu une politique pour que tous les jeunes d'un pays puissent accéder à quelque chose? Jamais, c'est toujours utilisé de façon politique. Vous comprenez? L'agriculture, même c'est utilisé par... C'est pas tous les paysans qui vont recevoir un tracteur. C'est pas tous les paysans qui vont recevoir les engrais. Les engrais, vous allez vous inscrire sur le sous-préfet, avec le chef de village, ainsi de suite. Si vous êtes monsieur X qui veut faire juste son champ tranquille sans monnaie et sa carte d'électeur, il ne recevra pas de... Il y a des choses de l'État qu'il ne recevra jamais. En tout cas, c'était un plaisir de vous accueillir sur notre plateau Semaine Politique. Merci. On est arrivé au terme de notre émission. Je vous laisse le soin de... Le soin, on a une tristesse, on a une tristesse aigreur de voir le Sénégal dériver. Vous parlez de bateaux où les gens vont mourir, mais on est en train de dériver. Où est-ce qu'on va?
est-ce que le bateau va échouer, on va tous mourir. On n'espère pas. On n'espère pas. Voilà, c'est pour ça que je dis le colonel Tabaski, vraiment, je ne le connais pas et je pense qu'il n'est pas seul. Et ils sont là et je pense qu'ils nous ont aidés déjà pour le 3e mandat, pour qu'on ait la sagesse de l'arrêter. Et je pense qu'ils vont encore tout faire pour que la sagesse revienne. Le 3e mandat, nous may si njëkk. Oui, mais nañu mayaat beneen élection si njëkk. Ah, c'est une demande. nañu ñaan que ñi ko ñu mënoon dimbali ba mu may ñu ci njëkk. nañu mayaat ci njëkk. comme que day dem bu ñu mayulee lu mu koy doyee. Vraiment. lu mu koy doyee. Non, mais. may rek boo ko desee parce que léegi moom defe naa booy tàggatoo. boo joxe héritage say doom xam nga héritage. mooy li nga liggéeyoon si lu baax lépp nga mën ko jox say doom pour ñu gën a jekk. voilà loolu la ñu bëgg. mais ay xale yu ñu gis ñu leen di dóor ay bal seen tànk di damm ñu di si def ay pièces. xale yu ndaw c'est pire que ñi dee ci kii bi de. c'est pire que ñi dee te ñoom ils ont volontairement ils savent que ça passe ou ça casse. L'avènement des manifestations. D'accord, mais ku ñu fekk nga taxaw ngay défendre say droits. Qu'on dise que Sonko était un terroriste, qu'il faut le détruire. Les enfants là qui voulaient se battre sur une école ont utilisé les mêmes armes que les manifestants. Sans pitié. Sans pitié. Donc c'est pour ça que je te dis, où est la limite? Où est la frontière? Qu'est-ce qui pourra arrêter cette boulimie de pouvoir? C'est une boulimie de pouvoir qu'on a. Et on pense même que c'est pas Macky même qui l'a, c'est autour de lui des gens qui ont décidé qu'il ne lâchera pas le pouvoir. En tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir d'accueillir sur notre plateau de Semaine Politique le directeur de la clinique Souma Assistance, M. Babacar Niang. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro de Semaine Politique. N'hésitez surtout pas à activer la cloche de notification afin d'être abonné et de recevoir les informations en temps et en heure. D'ici là, portez-vous bien.